Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour la suite de ce tirage pour ce printemps 2020 pour les signes du Sagittaire. Alors juste pour rappel, mais vous avez l'habitude, voilà, il s'agit de tirages généraux, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe solaire pour avoir plus de compléments et voilà, il est possible après bien sûr que ça ne vous parle pas puisque c'est général. Alors pour plus de précision ensuite, il vaut mieux des consultations privées, mais déjà on va pouvoir avec ces tirages soulever un certain nombre de choses pour ces 3 mois à venir. Voilà, alors je vais ranger mes oracles et les tarots que j'utiliserai durant la consultation. Alors, en ce qui concerne le signe du Sagittaire, l'énergie dominante qui vous accompagne pour ce trimestre sera l'énergie de Mercure. Alors, Mercure va nous parler de tout ce qui a trait au commerce. Il peut nous parler aussi de tout ce qui a un lien avec la communication, l'information, la transmission des informations, ce genre de choses. Mercure peut aussi signifier que vous êtes un peu, pas anxieux, mais un peu nerveux. C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez obligé de gérer plusieurs choses en même temps, que vous soyez obligé d'éparpiller votre énergie, ce qui peut en effet causer un peu de stress. Voilà. Mais on va voir tout ça en détail avec les cartes. Donc au niveau de l'oracle de la lune, nous avons la ténacité, nous avons la carte de l'action et la carte de la réalisation. C'est joli, joli, joli. Alors, donc au niveau de la ténacité, en effet, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien l'illustration, je trouve qu'elle est très très parlante. On voit une personne avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses sur le dos. On dirait qu'il y a une pieuvre, etc. Donc, je trouve que c'est très, très, très mercurien dans le sens où, eh bien, vous êtes en train, vous ployez sous une multitude de choses que vous avez à faire. Et c'est exactement ça. Donc, je dirais que la carte, ici, si elle doit vous donner un conseil, c'est surtout de ne pas lâcher. De tenir bon, que même si pour le moment cela vous paraît lourd parce qu'il vous faut gérer 36 000 choses en même temps et que vous n'avez que 2 bras et un dos, eh bien il vous faut en même temps saisir et vous occuper tous les bras de la pieuvre qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est tout enchevêtré d'ailleurs et je pense que vous avez du mal à savoir où donner de la tête justement. Alors, la carte de l'action va nous parler simplement que une fois passé cette période où vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, eh bien, toute votre force d'action dont vous faites preuve et dont vous allez pouvoir continuer à faire preuve va porter ses fruits. Voilà. Donc il y aura peut-être, je dirais, là comme un dernier secours, vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous pèse en même temps et vous allez pouvoir retrouver votre énergie pour passer à l'action pour ce que vous êtes en train de préparer pour vous et la réalisation, vous allez y arriver. Donc il est possible qu'en effet vous avez en ce moment tellement de choses à faire en même temps que vous pensez ne plus pouvoir avancer vos projets et vous craignez de leur réalisation. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bientôt être débarrassé. Vous voyez là la personne s'envole, elle est débarrassée de tout ce qui lui pesait sur le dos. Là elle est redevenue légère et la réalisation vient bientôt à vous. Alors on va voir maintenant avec le tarot ce qu'il nous dit de manière un petit peu plus précise, domaine par domaine. Donc pour les Sagittaires et pour ce mois, enfin ce mois non, ce trimestre, pour ce printemps 2020. Alors, voyons voir. Je vais mettre les cartes là parce qu'on n'a plus trop de place.
Voilà. Alors, ici, nous avons la carte des amours. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Alors maintenant, le travail. Les finances. Alors, donc, en ce qui concerne donc monsieur et madame. Alors, si c'est madame qui regarde la vidéo, madame, il est possible que vous soyez préoccupée principalement ici par votre travail. Monsieur, lui, est plutôt préoccupé par le domaine amoureux. Alors, il peut s'agir aussi de la personne avec qui vous vivez, madame. Voilà, elle peut être soucieux par rapport à des questions qui se posent sur le plan sentimental, de l'organisation de la vie au foyer, ce genre de choses. Donc, au niveau, au niveau de vos amours, il y a ici une belle entente. C'est rigolo parce qu'il y a une belle entente au sein de votre couple, mais en même temps, il y a une belle entente et une acceptation de la liberté de monsieur ou de la liberté que vous vous accordez mutuellement. Alors, si vous êtes madame, il est possible que vous vous sentez bien dans votre foyer et que monsieur respecte votre besoin de solitude et vice versa. En tout cas, vous vous entendez bien sur ce plan-là et ce qui crée bien sûr une certaine stabilité dans le foyer. Et ça, c'est très intéressant. Alors, par contre, il y a une possibilité peut-être d'éloignement, peut-être un départ à l'étranger, peut-être, en tout cas, il y aura un moment, ça peut être un déménagement en tout cas, un déménagement loin de votre lieu d'habitation qui va provoquer une réorganisation de la cellule familiale. D'accord, donc il est possible que ça soit peut-être pour cela que monsieur s'inquiète, parce que un de vous, je pense que c'est vous, va devoir se déplacer pour son travail. Alors, ça peut être aussi monsieur. Alors, comme nous sommes sur des générales, c'est un peu compliqué pour être précis par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, si dans votre couple, il y a un de vous deux qui doit se déplacer pour des raisons diverses et variées, cela peut provoquer une inquiétude. Ok, et ça peut faire voilà, évoluer la relation. C'est pas forcément négatif, mais voilà, il y aura besoin de se réajuster par la suite. C'est-à-dire que l'équilibre là, maintenant, eh bien, peut être un petit peu chamboulé. D'où peut-être cette sensation de solitude aussi. Hein. Si ce n'est pas un besoin que vous avez, vous, d'être seul, eh bien, il peut y avoir une sensation de solitude due à ce déplacement. En tout cas, quoi qu'il en soit, si le déplacement se fait, ça sera plutôt dans la seconde moitié du printemps. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore au niveau de vos amours?
Alors, au niveau de vos amours, il peut y avoir une belle évolution du couple. Hein. Donc, voire peut-être même une officialisation. C'est-à-dire que peut-être suite à ce déménagement et à ce déplacement, eh bien, il y avait ce besoin-là aussi de se déplacer pour pouvoir rejoindre l'autre. Ça peut être un autre cas de figure. Et là, à ce moment-là, de pouvoir officialiser ici votre union. C'est aussi une autre possibilité en fonction de votre situation. Voilà, donc peut-être que, même si vous entendez bien, monsieur est loin ou vous étiez loin, et il va y avoir ici un rapprochement pour pouvoir officialiser votre relation de couple et vous mettre ensemble. C'est possible aussi. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, il est possible que vous soyez obligé de reprendre des études. Il est possible que vous soyez obligé de reprendre des études. Alors ça peut être en lien avec la nature, le domaine de la, tout ce qui touche à la nature, tout ce qui touche aux arts, tout ce qui touche à la visibilité aussi. L'étoile, c'est la possibilité d'être vu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être en lien avec aussi la communication. L'étoile, c'est vrai qu'elle est en lien avec la visibilité et avec aussi le domaine artistique, ou ça peut être le monde du showbiz également. Quoi qu'il en soit, il y a une reprise d'études pendant un moment. Voilà, à moins qu'il y ait des choses que vous soyez obligé de tenir secrètes et que vous dévoileriez bientôt, puisqu'ici nous avons la naissance, nous avons la venue au monde de madame, d'accord? Autrement dit, là, dans cette première partie du printemps, vous aurez peut-être besoin de garder le secret de vos projets, ça peut être ça aussi. Et ensuite de pouvoir le dévoiler. Ici vous avez la venue au monde de madame et nous sommes dans la fin de la première moitié du printemps. Donc madame, de toute manière, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir votre projet professionnel. Donc si vous êtes en train de vous former et de mûrir ce projet-là, vous avez toutes les clés en main ensuite pour réussir. Alors il est possible que si vous aviez en effet repris des études pour pouvoir retrouver un travail, dans cette seconde moitié du printemps, il est fort possible que vous ayez un contrat. Un contrat d'embauche si vous recherchez du travail, ou alors si vous êtes à votre compte, vous pourrez, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous pourrez vous mettre à votre compte, mais ça ne sera pas avant la fin de la seconde moitié du printemps. Voilà. Mais vous avez toutes les clés en main pour réussir. Donc je confirme que au niveau du domaine professionnel, il va y avoir besoin d'officialiser les choses donc dans la deuxième moitié du printemps. Et ensuite vous pourrez bien sûr annoncer cette réalisation, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est un travail qui va vous plaire. En tout cas, c'est un travail qui va parler de plaisir, qui peut parler de fraternité. Vous pouvez peut-être aussi vous associer avec quelqu'un, mais les choses vont plutôt se concrétiser ici pour moi à la fin du printemps. Alors en ce qui concerne le domaine financier, pour l'instant, il y a peut-être sur le plan financier, pour le moment, ça va à peu près. D'accord, vous arrivez bien à maîtriser votre budget. Par contre, plutôt à partir de la fin de la première moitié du printemps, il va falloir lever le pas sur les dépenses. Faire plus attention, parce qu'il est possible que vous soyez amené à avoir des coupures assez importantes dans votre budget
probablement madame, et peut-être qu'en effet ça aura un lien avec votre foyer. Alors il y a peut-être un lien justement avec ce que nous avons vu tout à l'heure, le fait de changer de maison ou simplement le fait de rejoindre la personne avec qui vous voulez vivre. Ça c'est tout à fait possible. Ensuite, sur le plan financier, donc là on dirait que en le milieu vraiment du printemps, il faudra encore faire attention à vos finances, d'accord? Peut-être même faire appel à un expert oui c'est ça, un expert financier pour vous redresser. Alors c'est vrai qu'ici on peut parler de santé, de mauvaise santé des finances là au milieu au milieu du printemps. Quoi qu'il en soit, ensuite vers la fin du printemps, je suis pas du tout inquiète puisqu'ici vous aurez certainement quelque chose, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur le plan professionnel et donc financier. Ici vous avez une belle réussite, c'est quelque chose qui vous plaira. Donc on retrouve ici cette notion de contrat, de contractualiser, d'officialiser les choses, de faire savoir quelque chose sur le plan professionnel. D'accord, voilà. Alors après, nous avons pour la fin de ce trimestre et les mois à venir et bien au-delà, nous avons ici la carte du diable. La carte du diable qui va justement nous parler de finances. Voilà, donc ça après on peut le voir si on rentre dans les détails au niveau du tirage, dans le cas de consultation privée, pour aller un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, ici voilà ce qui ressort sur un peu les domaines principaux. Donc c'est vrai que là au niveau des finances, il peut y avoir aussi... si c'est une période où vous avez besoin de vous faire opérer, ça peut coïncider aussi avec cette période-là. Mais bon, on ne va pas parler de santé là parce qu'on est sur du général. Mais ça peut nous parler aussi d'opérations, de choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot. Au tarot de Gulliver. Donc je le répète, mais je suis contente que ce jeu ait été édité par Arcana Sacra parce que j'avais la version originale de Gulliver et il est vraiment très très bien ce jeu. J'aime beaucoup ce tarot. Alors maintenant, donc nous allons voir les conseils que nous donne le tarot, les oracles, par rapport donc pour les Sagittaires. Alors, nous avons vu tout à l'heure, je vais reprendre mes cartes parce qu'en général, elles vibrent assez bien. Voilà. Donc voilà, donc du coup, je comprends mieux l'histoire de ténacité, que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors là, c'est sûr, si vous avez un déménagement à faire, plus une réorganisation professionnelle, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est normal que vous ayez l'impression de tout devoir gérer ensemble, surtout qu'en plus, comme nous sommes en période de confinement, il y a les enfants à gérer aussi pour les femmes et bien sûr les hommes qui s'investissent dans la répartition des tâches. Voilà, alors ça c'est pour ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors le petit conseil de l'oracle. Conseil de l'oracle. J'aime beaucoup cet oracle, vous allez voir des anges. J'aime beaucoup les illustrations et il donne toujours de bons conseils. Pour les Sagittaires, nous avons l'ange de la connaissance, limite et réflexion. Ah, alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que avec la carte de Mercure ici, l'ange de la connaissance au niveau de la réflexion, en effet, il peut y avoir une dualité entre la volonté d'action. Rappelez-vous que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Vous avez besoin de bouger aussi, de passer à l'action pour pouvoir réaliser. Et donc là, quelque part, l'ange de la connaissance vous dit, écoutez, cette période où vous ne pouvez pas passer à l'action est de toute manière bénéfique parce que vous allez pouvoir
mûrir des projets, d'accord? Même on l'a vu tout à l'heure, reprendre des études, rappelez-vous, nous avions la papesse. Et là, nous sommes dans l'ange de la connaissance. Donc, il y a certainement ce besoin de se poser, soit pour reprendre des études, soit avec la papesse aussi pour découvrir des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire que si vous voulez lancer un projet, passer à l'action, bien avant de passer à l'action, il vous faudra prendre le temps de la réflexion et de connaître les tenants et les aboutissants d'une situation pour en savoir un peu plus. Alors, on va voir avec la carte conseil. Notre carte conseil, ce qu'elle nous dit pour les Sagittaires pour ce printemps 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que finalement, ce passage obligé qui vous impose eh bien, de la ténacité, d'être obligé de gérer 36 000 choses à la fois, n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. C'est peut-être un peu nécessaire dans votre vie, peut-être pour que, eh bien, au lieu de vous jeter en avant, vous voyez, vous avez ici 2 fois la flèche entre l'épée et le Sagittaire, au lieu de vous jeter en avant à l'action, tata, j'y vais, je sors mon épée, je pourfends les injustices, etc. Et bien là, finalement, on vous invite à prendre le temps de la réflexion et que finalement, eh bien, ce n'est pas par hasard que vous devez gérer tout ça en même temps. C'est que c'est nécessaire pour que vous puissiez réaliser vos projets par la suite. Voilà, donc là, ici, je dirais que c'est peut-être un conseil de comment dire, pas de prudence, c'est pas le terme, je trouve pas le mot, mais c'est de ralentir le rythme, de se poser et avant de partir dans tous les sens. C'est un peu ça, parce que Mercure a tendance justement à partir dans tous les sens parfois, parce que si voilà, en astrologie, si elle est mal configurée, la planète Mercure, eh bien vous partez dans tous les sens et vous avez besoin un peu de structurer tout ça au lieu de partir à l'action. Donc d'abord, limite, réflexion, prenez le temps de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer corps et âme perdus dans vos projets, donc qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, financiers, etc. Voilà, eh bien écoutez, chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire dès que je peux, bien sûr, je vous répondrai. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, comme ça eh bien vous serez informé des dernières publications. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce printemps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.